va le monde avec ces crises? Elles ont nom sanitaire, économique, politique, sécuritaire, spirituelle et même celle des valeurs. Comment l'homme peut-il y faire face? Cette préoccupation est d'un téléspectateur et comme lui, beaucoup se demandent effectivement où va le monde de ces cyclones et ouragans, des inondations meurtrières, des incendies catastrophiques, une pandémie qui ne finit pas et également des guerres et coups d'État assortis d'assassinats de présidents de la République. Sommes-nous dans les derniers instants selon le livre Apocalypse pour rester collés au monde chrétien? Mesdames, Messieurs, crise multiforme dans le monde, accomplissement des prédictions apocalyptiques, c'est le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois dans ce premier numéro deux acteurs du monde religieux. Il y a prophète Justin Oulania, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes responsable de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci. En face de vous, c'est pasteur Athanase Kadia, un habitué également de ce plateau, mais il est aussi coach en développement intégral. Pasteur Kadia, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, voilà autant donc de signes, on va les aborder un à un, mais quand on prend ce tableau dans son ensemble, vous qui êtes resté accroché à la parole de Dieu, Justin Oulania, est-ce que vous pensez que c'est vraiment les derniers instants? Merci, monsieur le journaliste. Je salue tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment même. La question est de savoir si nous sommes dans les derniers instants. Ouais. Je ne réponds pas oui. Ah bon? Je ne réponds pas oui dans la mesure où tout ce que la Bible a prédit, tout ce que nous lisons dans la Bible, tout doucement s'accomplit aujourd'hui. Donc, sans vous mentir, nous ne pouvons pas se passer de ça. Absolument, ça doit s'accomplir. Parce que la parole de Dieu, elle est certaine. Il y a beaucoup de passages qui en ont parlé. Plein de passages. Donc aujourd'hui, Dieu a permis aussi à ses enfants de s'en écarter, de vivre la paix. Si l'homme veut aujourd'hui, il va vivre la paix. Mais si l'homme veut aujourd'hui, il va vivre les catastrophes. Et la Bible a plein de versets par rapport à ça. Merci donc à vous. On va revenir en détail plus amplement sur ces différents aspects, aussi bien les crises naturelles que politiques et même sécuritaires. Pasteur Athanase Kadia, est-ce que vous êtes aussi d'avis qu'effectivement nous sommes dans les derniers instants? Oui, bon, merci beaucoup. Merci, très chers téléspectateurs. Bon, au fait, quand nous lisons effectivement la parole de Dieu nous a donné des avertissements, des signes sur certaines choses. Soit disant qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, vous saurez, il y aura la famine, il y aura ça là, c'est dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 6 par là jusqu'au verset 8. Au verset 8 précisément, la Bible dit que ce ne serait que le commencement. Donc, ce que nous voyons là, ce n'est pas encore. Ça là, c'est petite affaire si nous ne nous ressaisissons pas. Si l'homme ne rentre pas à lui-même pour se connecter à Dieu. Parce que c'est le fait que l'homme s'est déconnecté de Dieu qui nous amène dans beaucoup de problèmes qui précipitent ces choses. Donc, vous pensez que c'est le commencement? C'est le commencement. Selon les prédictions de la Bible. Oui. Alors, si je reste avec vous pour parler donc de cette pandémie, par exemple, ça c'est une maladie. Mais est-ce que vous voulez dire, par exemple, que Dieu aussi a prédit des maladies pour ses enfants? Parce que nous sommes quand même ces créatures. Au fait, le problème qui se pose, comme je le disais, l'homme s'est déconnecté de Dieu. L'homme s'est déconnecté de Dieu et on a commencé par perdre le pédale et beaucoup de choses ont commencé par nous arriver. C'est la chose fondamentale, ça. C'est Dieu qui nous a créés, mais on est en train de voir un monde où les gens n'ont plus la conscience de Dieu et les gens font n'importe quoi et en plus de respect pour la vie humaine parce que cette pandémie, il y a trop de choses autour. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a trop de manigances autour, mais moi, je ne peux pas penser que Dieu, qui est un si bon Dieu, peut nous envoyer tout cela. Non, c'est l'homme même qui se crée des problèmes. Pasteur, prophète Oulania, est-ce que vous êtes d'avis que cette pandémie aujourd'hui est du fait de l'homme parce que simplement il s'est déconnecté de Dieu? Mais qu'il vous souvienne que
2 ans passés, et j'étais passé sur ce plateau, et je vous avais dit que Covid-19, c'est la colère de Dieu. Dieu a créé l'homme pourquoi? Si nous remontons dans Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Autrement dit, l'homme, son milieu de vie, c'est en Dieu. Mieux, il est allé jusqu'à lui léguer son pouvoir absolu. L'homme doit dominer sur les poissons qui sont dans la mer. L'homme doit dominer sur les animaux qui se meuvent sur la terre. L'homme doit dominer sur les oiseaux qui volent dans le ciel. L'homme doit dominer dans toutes les dimensions. Il n'y a aucune dimension qui pourra s'imposer à l'homme. Si et seulement si l'homme garde toujours ce principe de ressemblance et de l'image de Dieu. Autrement dit, le milieu de vie de l'homme, c'est en Dieu. Je suis allé jusqu'à dire que lorsque l'homme sort de Dieu, même si on ne le touche plus, il meurt. Tout comme si, quand on sort un poisson de la mer, même si vous ne lui faites plus rien, le poisson meurt. Quand on déterre les racines d'un arbre du sol, l'arbre là meurt. L'homme aussi, son milieu de vie, c'est en Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vienne faire ce qu'il veut sur la terre. L'homme, ce qu'il doit donner à Dieu, c'est l'adoration. Tout ceci se passe aujourd'hui parce que le monde dans lequel nous sommes est rentré dans l'idolâtrie depuis des milliers d'années. Le pasteur a dit tout à l'heure que l'homme s'est déconnecté de Dieu. Ce qui déconnecte l'homme de son créateur, c'est l'idolâtrie. Vous voyez, toutes les crises rassemblées là, crise économique, crise sanitaire, tout ce que vous venez de citer comme crise, parce que quand on parle de crise, c'est la chute brutale. Quand on dit crise sanitaire, c'est la chute brutale de la santé de l'homme. L'homme lui-même, qui va lui donner à manger, c'est Dieu. Donc, le problème qui est à la base aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. L'homme a quitté Dieu. L'homme a abandonné Dieu. Est-ce que quelque part aussi, la faute n'est pas à Dieu? Parce que ça, je pose la question bêtement comme ça. Parce qu'il est dit dans une prière, par exemple, que ne nous soumet pas à la tentation. Même si tout dernièrement, on l'a corrigé. Mais ça veut dire que Dieu peut soumettre ses fils à la tentation. Et c'est peut-être pas ça que nous vivons actuellement. Dans le livre de Galates, la Bible dit que l'homme a éprouvé ça par ses propres convoitises. Dieu ne soumet jamais quelqu'un à une quelconque tentation. L'homme, Dieu l'a créé naturellement libre. Mais l'homme a choisi son chemin. Et son chemin, c'est d'aller adorer autre chose à part Dieu. Et lorsque vous êtes comme ça, et le pasteur a dit tout à l'heure, non, ça c'est pas encore venu. Il reste encore beaucoup de choses. Covid-19, c'est encore petite affaire. Ça, c'est non, pas que je suis en train de faire peur aux téléspectateurs. Posez-moi la question. Je dis, 2 ans passés, j'ai dit Covid-19 ne peut jamais attaquer les saints de Dieu. Les enfants vrais de Dieu, les saints de Dieu. Je ne parle pas des chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens. Ah bon? Les enfants de Dieu sont saints. Jésus n'est jamais venu former le monde des chrétiens parce qu'il n'a pas amené le christianisme. Jésus est venu former des temples pour son Père. Dans le livre de Jean 2, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Et dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, la Bible a été claire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dans Matthieu 16, 18, le livre de Marc 16, verset 18, il dit, même si vous prenez un breuvage mortel, vous n'allez jamais mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Covid qui est venu là n'est pas venu chercher les enfants de Dieu. Mais Covid peut venir chercher les chrétiens et chercher les païens, les idolâtres. Alors, pasteur Kadja, est-ce que vous ne pensez pas vraiment qu'il peut arriver, avec les Saintes Écritures aussi, que Dieu mette ces créatures à l'épreuve? Bon, et que la santé en est aujourd'hui un exemple. Maintenant, dans la Bible, il y a deux mots que des fois on fait de confusion. La tentation est différente de l'épreuve. La tentation est différente de l'épreuve. La tentation, c'est l'incitation, pousser quelqu'un à commettre le mal.
et il n'y a pas de mal en Dieu. Donc Dieu ne tente pas ses enfants. Merci. L'épreuve, c'est une situation qui arrive pour éprouver ta foi. C'est comme quand les enfants vont à l'examen. Qu'est-ce qu'on leur présente à l'examen? Les épreuves. Et quand ils passent, ils vont en classe supérieure. Comme les gens sont allés au bac, on leur a présenté les épreuves, ils ont bien traité et ils vont à l'université. Donc l'épreuve, c'est quand Dieu éprouve son enfant pour voir est-ce que pourquoi il me sert. Est-ce que c'est pas des intérêts personnels et égoïstes qui me servent, donc il permet que certaines difficultés lui arrivent pour voir comment il va résister, renforcer sa foi en Dieu pour aller de l'avant. Donc il ne faut pas faire le mélange. Donc la tentation est différente de l'épreuve. L'épreuve, ça vient de Dieu, ça arrive pour nous éprouver, comme ça dit. Mais tentation, Dieu ne tente pas, Dieu ne peut pas chercher à te mettre dans le péché. Donc, est-ce que vous pensez que Covid ne peut pas attaquer les enfants de Dieu et le temple de Dieu? Non, ça dit, il y a le niveau de foi de chacun. Sinon, en principe, Dieu a promis nous protéger. Quand tu es enfant de Dieu, tu demeures en Christ, Dieu va te protéger. Moi, je ne crois pas que je peux être atteint de Covid. Vous comprenez? Donc, c'est le problème de foi de chacun. Dieu est capable de nous protéger. Ou bien, Dieu est capable de nous protéger. Donc, si nous avons confiance en lui, nous avons foi en lui, il est capable de nous protéger. Comme vous pouvez être chrétien, peut-être, ou bien vous allez, et que Dieu vous a attaqué, et que vous pouvez être guéri. Je reste avec vous pour la crise sanitaire, parce qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire engendre la crise économique. Les économies sont éprouvées, parce que les transactions ne se font plus comme cela se doit. Alors, vous pensez en même temps qu'il faut être vraiment des enfants de Dieu, donc cultiver la foi, mais cela n'exclut pas la recherche d'une certaine autonomie. Et ça suppose donc des aspects mécaniques de la situation. Est-ce que vous pensez que peut-être aller vers cette économie nous détourne aussi de Dieu, et par conséquent, ces épreuves-là peuvent nous faire douter de la présence de Dieu dans nos vies? Ok. Au fait, et tout à l'heure, quand le pasteur parlait, il a accentué, surtout il dit que ce qui a déconnecté fondamentalement l'homme de Dieu, c'est l'idolâtrie. Maintenant, moi, je vais attirer son attention sur le fait que ce que nous faisons là, c'est transmis dans le monde entier. Et il y a certains, bien que déconnectés de Dieu, ne se voient pas dans l'idolâtrie. Vous savez de quoi? Donc, être déconnecté de Dieu, ça dépasse l'idolâtrie. Ce n'est pas l'idolâtrie seulement. Parce que quand on parle d'idolâtrie, il y a certains qui ne se retrouvent pas dedans. Pour dire que moi, je ne suis pas idolâtre. Je n'adore pas Dieu, mais ils ont des philosophies, ils ont... Tout ça là, ça a déconnecté l'homme de Dieu. Parce qu'il y a certains qui suivent leur raisonnement. Il y a certains qui ne croient ni en Dieu, ni au diable. Il y a des athées. Donc tout ça là, on est déconnecté de Dieu. Donc tout ce qui se passe là, c'est parce qu'on est déconnecté de Dieu que tout ça là se passe. Donc il y a Covid et il y a les implications. Bon, certains en profitent. C'est pour cela que j'ai dit Covid là, parce qu'il y a trop de flou autour. On dit il y a une maladie qui vient, après on cherche de forme, ça a pris telle forme, ça quitte où jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit la source de la maladie. Donc il y a beaucoup de choses autour. Dans quel laboratoire, on dit on est allé fouiller, on dit ça a commencé en Chine, Chine dit que ça ne vient pas de moi, et tout ça là. Donc il y a tout un flou autour de cette situation. Donc, maintenant, mets ça sur la tête de Dieu. Moi, je peux être très prétentieux pour dire que c'est Dieu qui a envoyé Covid parce que je ne maîtrise pas tout. Mais, comme l'homme aussi s'est déconnecté de Dieu et c'est-à-dire, il peut tout faire. Donc, c'est ça qui nous crée tous ces problèmes. Parce que quand vous êtes déconnecté de Dieu, vous êtes livré à vous-même. Vous pouvez imaginer même des choses inimaginables. Alors, et les gens en profitent. Vous voyez aujourd'hui les films, choses là, les laboratoires aujourd'hui, c'est des milliards, ils embrassent. Vous comprenez? Donc, certains profitent de ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a tout de flou autour. Est-ce que c'est des gens même qui sont restés là pour faire ça profiter, sont en train de diriger le monde? Moi, je ne saurais le dire.
Alors, le volet économique de la question, aujourd'hui, on estime que les économies sont plombées du fait de cette Covid-là. Et par conséquent, il y a quand même des pays, au lieu qu'on trouve un vaccin unique, chacun invente son vaccin, décrédibilise le vaccin de l'autre, ainsi de suite. On monte même les enchères au niveau donc, de ces vaccins. Est-ce qu'on fait de l'économie avec l'humain? Est-ce que Dieu est d'accord aussi avec ça? Merci, monsieur le journaliste. J'ai dit tout à l'heure que c'est l'idolâtrie qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui. Même ceux-là, ces pays qui sont en train de plomber les autres et qui sont en train de donner de la valeur à leur vaccin, finiront aussi par se plomber. Parce que c'est Dieu qui envoie sa confusion. Dieu est en train de confondre le monde. Sinon, les grands savants, ceux-là, les grands scientifiques, jusqu'à là où nous sommes, ils sont où? Ils sont où? J'ai dit tout à l'heure que c'est l'idolâtrie qui est la base. Le fait que l'homme a abandonné un athée, c'est un idolâtre. Celui qui vient dans ce monde et qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, il va croire en qui? Il est qui pour ne pas croire en Dieu? Qui l'a créé? Pourquoi lui il est venu ici? L'homme est venu ici pour adorer Dieu, c'est tout. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Autrement dit, l'homme n'est pas venu ici pour s'amuser. Il n'est pas venu ici pour faire de la pagaille. Il n'est pas venu ici pour faire ce que lui veut. L'homme n'a aucune volonté. Mais normalement, l'homme doit se soumettre à Dieu. Son adoration doit aller vers Dieu seul. L'homme n'est pas envoyé ici pour adorer ce que lui veut. Lui va vouloir quoi? Il est qui pour avoir quelle volonté? Donc, aussi longtemps que l'homme ne va pas revenir en arrière, celui qui est athée, un athée, c'est un idolâtre. Il ne connaît pas Dieu, il ne va pas croire en Dieu. Celui qui dit que lui il est dans telle confession, bien, celui qui dit que lui, dans sa famille, c'est ce qu'ils font là, qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce que l'homme va faire sur cette terre, et qui sera contraire à la parole de Dieu, Dieu va toujours le confondre. La tour de Babel. Pourquoi Dieu est descendu et il a confondu la tour? Parce qu'ils ont entrepris un projet qui ne cadre pas avec le principe de Dieu qui disait que multipliez-vous et remplissez la terre. La vision de la tour de Babel est que les humains vont se réunir dans cette tour-là pour se donner un même nom, pour ne pas se disperser sur la terre. C'était leur vision. Mais lorsque votre vision est opposée à celle de Dieu, mais Dieu descend et confond. Le monde dans lequel nous sommes a une vision contraire à la vision de Dieu. La vision de Dieu pour l'homme est que l'homme l'adore. Ceux qui aujourd'hui profitent de Covid, leur temps aussi vient, parce que les hauteurs seront abaissées. Les hauteurs seront abaissées. Vous savez, c'est prédit ici. Si vous voulez, je vais vous donner plein de versets qui parlent de la catastrophe que nous vivons aujourd'hui. Et je dis et je répète, l'enfant de Dieu vrai ne sera jamais atteint. Jamais atteint. Le saint là ne sera jamais atteint. Selon le livre de Éphésiens 2, à partir du verset 19 à 21, la Bible dit que nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu qui sont édifiés sur le fondement Jésus-Christ ne pourront jamais être atteints. Jamais. Parce que Dieu ne peut jamais détruire ses enfants. Si nous sommes temple de Dieu, Dieu ne peut jamais envoyer un mal nous détruire. La protection vient de Dieu. C'est Dieu qui nourrit l'homme. C'est Dieu qui protège l'homme. C'est Dieu qui donne la santé à l'homme. C'est Dieu qui fait tout à l'homme. L'homme, depuis Genèse là, jusqu'à là où nous sommes, est-ce que Dieu nous a dit qu'il est incapable de nous nourrir? Non. Mais l'homme est venu dans ce monde et il se trace des chemins qui ne sont pas... Il ne nous nourrit pas bien ni équitablement. Non, il nous nourrit parce que l'homme ne veut pas que Dieu le nourrisse. Ah bon? Et lui-même, il se cramponne sur ce diplôme et il dit que voilà, il est quelqu'un. Eh bien, comment l'homme comment l'homme va se déclarer être autonome de lui-même? Mais c'est pas possible. Alors, crise sanitaire, économique, mais aussi politique. Aujourd'hui, on a chanté la démocratie un peu partout dans le monde, mais il y a des États qui se sont érigés en implantateurs de démocratie chez d'autres nations. On a vu la débâcle américaine en Afghanistan, le président Jovenel Moïse assassiné en Haïti et beaucoup d'autres coups d'État. Le dernier en date, c'est la Guinée, avec le président Alpha Condé qui a été déposé. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'on est en train de réinventer la démocratie à travers le monde et que par conséquent, peut-être la place de Dieu aussi est là, parce qu'après tout, on nous a dit que l'autorité relève de Dieu. Oui. Donc, je reviens toujours, vous voyez, dans la Bible, il est dit, comme l'homme
ne s'est pas soucié de connaître Dieu. Dieu l'a livré à ses sens réprouvés. C'est-à-dire, une fois que l'homme est déconnecté de Dieu, il est livré à lui-même. Alors qu'il n'y a rien de bon en l'homme même. C'est ça le problème. Donc, comme on est déconnecté de Dieu, on peut imaginer n'importe quelle chose, n'importe quel système. Démocratie qu'ils sont en train de dire. Même quand tu prends l'Afrique, démocratie, ça nous a fait du bien ou bien du mal. Ils ont tenté d'imposer. Vous ne pouvez pas aller avec force, avec les armes pour dire que vous voulez imposer la démocratie. Non. Laissez chaque peuple s'organiser et définir comment ils veulent se diriger, c'est ça. Au fait, comme on est déconnecté de ceci, donc quand vous rentrez dans la Bible, en principe, c'est Dieu qui doit diriger, orienter. Nous avons vu comment il a dirigé le peuple d'Israël depuis l'Égypte et tout ça là, quand il a commencé par conduire le peuple. Et tout était bien, tout se passait bien. Ils étaient en sécurité, ils étaient en paix. Mais même ce peuple-là a décidé d'être dirigé par... Non, qu'il veut être dirigé comme les autres. Et ils ont commencé. Donc, Dieu n'en est pour rien. On est déconnecté de Dieu. Et on pense qu'on est intelligent. Et on invente des systèmes. On dit que ça, là, c'est bon. Démocratie, c'est bon. Ceci, c'est bon. Ceci, c'est bon. Bon, maintenant, on est en train de voir les résultats. Et tout ça là, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, si nous ne retournons pas à Dieu, on sera toujours dans la confusion dans tous les domaines. Vous pensez qu'il faut retourner à Dieu forcément, mais lorsque vous mettez des enfants au monde, à un moment donné, ils grandissent, ils doivent être quand même indépendants. Est-ce que vous ne pensez pas que l'homme aussi peut organiser les choses sur la terre, indépendamment de Dieu? L'enfant qu'on met au monde là doit prendre l'exemple de qui? Mais quand un enfant vient au monde et ne reflète pas l'image de ses parents, il est comment? Il est appelé comment? Il est appelé un bâtard. Il est appelé un bâtard. Mais l'enfant qu'on met au monde doit prendre l'exemple de ses parents. L'homme ne peut jamais indépendamment réaliser des choses sur cette terre-là sans l'aval de Dieu. Jamais. Mais tout ce que l'homme doit faire ici, là, il doit faire référence. Parce que Dieu est sa référence. Mais vous savez, c'est Dieu aussi qui donne les différents talents, l'intelligence. Mais quand Dieu vous donne l'intelligence, c'est pour que l'intelligence le serve. Dieu ne donne pas l'intelligence à l'homme pour que l'homme devienne ce qu'il est aujourd'hui, pour que l'homme devienne l'opposé de Dieu. Vous ne pouvez pas payer la scolarité de vos enfants, payer, lui donner à manger, lui faire tout, pour que cet enfant-là se lève demain pour vous gifler. Non. Vous payez sa scolarité pour qu'il vous ressemble, pour qu'il ne soit pas voleur, pour qu'il ne soit pas détourneur, pour qu'il quand même soit un exemple dans la société. Donc, Dieu nous a donné du talent, mais pour que nous le servions avec, Dieu ne nous a pas envoyés ici. C'est pourquoi au départ j'ai dit, l'homme est venu ici pour faire de la pagaille. Il est venu ici pour faire ce que lui-même veut dans son cœur. L'homme a abandonné Dieu. L'homme doit... Je donne un exemple. Le système qui nous a été imposé depuis 2021, vous croyez que ça vient de Dieu? Mais pourquoi l'humain va penser comme ça? Le système de janvier à décembre qui a réussi à séquestrer tous les humains aujourd'hui dans l'idolâtrie. Celui qui célèbre janvier et qui dit que lui il est entré dans une nouvelle année le 1er janvier, c'est un idolâtre à 100%. Il est un idolâtre. Le principe de Dieu, c'est pas ça. Alors que Dieu nous a... Voilà ce que je dis. Dieu nous avait déjà averti par le prophète Daniel dans Daniel 7, verset 25. Il a dit, l'ennemi espérera changer le temps et la loi. Faites attention. Si vous ne faites pas attention, vous irez en captivité. Jésus même, lorsqu'il est venu ici, dans Matthieu 24, verset 15, même dans Matthieu 24, verset 6, là, il dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Matthieu 15, verset 6, a dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jésus est allé plus loin. Il dit, ce que Daniel vous avait dit là, dans Matthieu 24, verset 15, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, c'est-à-dire venu dans l'église, que celui qui lit la Bible fasse attention. Mais qui a fait attention? C'est pourquoi je dis Covid est venu chercher non seulement les païens, et je suis très content que le vaccin soit imposé. Le vaccin sera imposé. Covid, ceux qui se sont cachés
de la maladie là, les vaccins iront le chercher. Et ils vont comprendre que quand on vient dans ce monde-là, on doit chercher Dieu. Dieu a donné cette alerte-là plusieurs fois par ses prophètes. Jésus même est venu. Lorsque vous allez voir ce que Daniel avait parlé, venir dans l'église, que celui qui lit la Bible fasse attention. Personne n'en parle. Je vous ai dit, en 2019 ici, j'avais rencontré un pasteur ici et il m'a dit que 2020 là, que c'est une nouvelle décennie. Voilà comment la nouvelle décennie a commencé. J'ai dit sur ce plateau le jour là que 2020, ça fait les deux faces du fétiche Janus qui est glorifié le 1er janvier dans le monde entier. Que ça va péter. Je l'ai dit ça. Mais lui dit que c'est une nouvelle décennie. Voilà comment sa nouvelle décennie a démarré. Dieu n'est pas dans tout ça là. Janvier jusqu'en décembre, c'est des noms des démons basés à Rome. Lundi à dimanche, c'est des noms des démons. Dieu ne connaît rien de tout ça là. Mais aussi longtemps que nous n'allons pas quitter l'adoration des faux dieux dans nos familles. L'adoration des fétiches qui nous ont été imposés par le christianisme. Mais le monde n'a encore rien vu. Je vous le jure, le monde n'a encore rien vu. Ça vient. La débandade vient. Parce que, monsieur le journaliste, mais écoutez, mettez-vous à la place de Dieu. Le système mis en place par la papauté depuis 2021 jusqu'à là où nous sommes là, sert qui? C'est le démon Janus, célébré le 1er janvier, dans les églises aussi. Pasteur Kadia, vous avez toujours estimé quand même qu'il ne faut pas remettre en cause la parole de Dieu. Mais quand les gens sont allés jusqu'à actualiser la Bible, par exemple, pour être en phase avec l'évolution, est-ce que vous pensez pas quand même qu'il faut à un moment donné s'adapter? Parce que il y a quelqu'un qui a dit ici que quand l'enfant grandit, il peut quand même changer les règles de la maison et les imposer à son papa. Oui, cela dit, le problème qui se pose, c'est un problème sérieux. Au fait, la parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne peut plus réprimer, mais on peut interpréter. La parole de Dieu est là. Oui. Ça a des codes, ça a des interprétations. C'est vrai que vous n'êtes pas chrétien catholique, mais lorsqu'on a dit quand même qu'on a demandé à Jésus comment on va prier et il a enseigné le Notre Père, et puis après on dit ne nous soumets pas à la tentation, mais que ce n'est pas trop bien de dire ça, et donc on a enlevé. Mais est-ce que vous pensez que c'est quand même bien? Je savais que Jésus n'avait pas dit ça. Non, au fait c'est quoi? D'abord la Bible que nous avons, la Bible que le pasteur a, qu'il est en train de lire, ce n'est pas l'original de la Bible. C'est ça le problème. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. Et maintenant, quand vous prenez un texte que vous traduisez dans une autre langue, il peut y avoir des couacs. C'est pour cela que de temps en temps, il y a des versions de Bible qui sortent, mais qui ne dénaturent pas, ça dit l'authenticité de la parole. L'authenticité de la parole. Mais comme l'homme a commencé par être déconnecté de Dieu, parce qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu en nous, on peut manipuler la parole de Dieu n'importe comment, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On peut la manipuler, on peut la créer à sa manière, on peut dire non, ça là c'est ancien, aujourd'hui là le monde a évolué et tout ça là. Non, en principe la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ça ne les pas principes évoluer. sont là. Non, ça évolue dans son interprétation. Ça évolue également dans le français. Quand vous lisez les Bibles qui ont un siècle, le français d'un siècle, ce n'est pas le français d'aujourd'hui. Quand vous lisez, quand on était à l'école pastorale, on a lu une Bible qui datait les Bibles du 1er siècle. Le français, là, maintenant, on ne peut même pas comprendre ça. Donc, tu ne peux pas comprendre. Donc, comme la langue évolue, on écrit la Bible, mais pas changer sa nature fondamentale qui est la vérité, qui est la parole de Dieu. C'est ce que le pasteur est en train de lire là. Maintenant, ça n'a pas commencé par là. Et que demain, on peut avoir une autre version selon l'évolution de la langue française. Ou bien selon que, quand on a lu le passage, on a lu l'hébreu, on a lu le grec, on a vu que la traduction qu'ils ont fait en français, en goût, bien, en fond, tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut corriger ça. Ça, là, c'est les couacs. Ça, là, c'est... Mais la parole de Dieu même est là, fondamentale. Et c'est basé sur des principes donnés
qu'il faut connaître. Il faut pas, la Bible n'est pas un livre sur lequel on se jette pour... Non, ce n'est pas comme ça. Donc c'est le problème qu'on est en train d'avoir. Comme l'homme est déconnecté de Dieu, il n'y a plus l'Esprit de Dieu en lui, il a commencé par dévier simplement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La déviation a commencé il y a longtemps. Et on est en train d'évoluer. Et ça va continuer ainsi, comme la nature de l'homme, ça dit, l'image que Dieu a donnée à l'homme se dégrade au jour le jour. Mais est-ce que vous ne remettez pas aussi en cause, vous, qui êtes aujourd'hui guide? Parce qu'après tout, il y a longtemps, vous avez su que nous sommes dans la déviance. Mais est-ce que vous faites ce travail-là au niveau de votre communauté pour que ça change? Oui. Au fait, quand on va rentrer dans cette histoire, c'est une grande histoire. Si on voit aujourd'hui des églises évangéliques, on voit l'église catholique qui a commencé depuis le 1er siècle. Mais c'est quand les gens ont commencé par voir que l'église est en train de dévier, c'est là où les réformes ont commencé. Les Martin Luther et tout ça, là, ça a commencé, c'est pas aujourd'hui, hein. Ça, là, c'est depuis l'an 330, quand Constantin s'est accaparé de l'Église est devenue une religion d'État, que les problèmes ont commencé, les gens ont commencé par dénoncer, à se détacher. C'est ça on est en train de voir jusqu'à aujourd'hui, et on est en train même d'aller à la dérive. Des gens qui ne sont pas formés, ils se lèvent, ils créent leur église. Les gens qui ne sont pas vraiment appelés, parce que le pastorat, c'est un appel, c'est un sacerdoce. Donc, tout ça là fait qu'aujourd'hui, que de la pagaille, n'importe qui se lève, il pense que quand il va faire un hangar quelque part, à gloire à Dieu, alléluia, les gens vont venir et je vais trouver quelque chose dans leur poste. C'est tout le problème qui se pose. Donc, la déviance continue. Et ça va toujours continuer. Donc, malgré tout ce que vous faites, l'effort que vous faites pour changer. Oui, malgré ce que nous faisons pour changer. La restauration. Vous êtes responsable d'une église qui prône la restauration de la vision divine. Donc, absolument. Le plan de Dieu. Oui. Vous pensez que vous y arriverez? Mais les résultats sont là. Les résultats, permettez-moi de revenir un peu en arrière. La parole de Dieu, elle est unique en son genre. Vous voyez tout ce qu'il y a ici, là, c'est en une seule parole. Et la Bible, là, mais la Bible elle-même est venue quand? Avant la parole de Dieu, au moment où la parole n'est pas encore écrite, là. Mais la Bible est là pour tout le monde. Tout le monde voit la Bible. Tout le monde lit la Bible tous les jours. Là où tu es aujourd'hui, là, tu as déjà lu la Bible avant de venir ici. Tu as vu la terre au moins aujourd'hui. Tu as vu les cieux. C'est dans Genèse. Tu vas voir la lune après-demain. Demain soir maintenant, tu vas voir la lune. Demain soir maintenant, ce sera le premier jour. C'est encore un sabbat. Demain sera le premier jour du 7e mois de Dieu, qu'on appelle le mois d'Étanim dans la Bible, là. Et ça va apparaître demain. Donc, si tu vois la lune là, en haut dans le ciel, tu as déjà lu la Bible. Psaume 104, verset 19, là, tu es en train de le lire comme ça. Il a fait la lune pour marquer. Ça veut dire quoi? C'est pour nous dire que ce n'est pas seulement ceux qui ont été à l'école qui vont lire la Bible. Ce n'est pas seulement ceux qui ont été à l'école qui vont connaître Dieu. La parole de Dieu, elle est unique en son genre. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Obligatoirement, vous devez vous soumettre à Dieu, lui donner adoration. Si vous venez ici que vous ne le faites pas, vous êtes maudit. C'est ce que la Bible, Dieu dit. Bon, maintenant, si la parole est unique en son genre, parce qu'on dit le Fils unique de Dieu, le Fils unique de Dieu veut dire la parole de Dieu. Donc, la parole est unique en son genre. Et aussi longtemps que nous n'allons pas nous conformer à la parole, tout le monde entier peut se lever pour dire qu'il va réactualiser la parole. Ça fait son problème à lui. Dieu ne sera jamais réactualisé parce que Dieu est toujours dans sa parole. Même si aujourd'hui, on nous fait déposséder de toutes les Bibles que nous avons là, nous allons toujours travailler. La restauration de l'adoration de Dieu, c'est obligatoire. Et quiconque ne va pas se soumettre à Dieu et ne veut pas donner adoration à Dieu et va faire ce qu'il veut sur la terre là, bon, les conséquences sont là. Alors, ça m'amène dans votre monde maintenant. Vous qui êtes spirituel, lorsque vous regardez, vous agissez aujourd'hui, est-ce que ça vous plaît? Parce que le pasteur a évoqué tout à l'heure un aspect très important. Il suffit que l'on trouve juste un emplacement où on peut mettre un hangar et dire gloire à Dieu, les gens vont venir, je vais quitter un peu dessous. Ça se passe partout où on arrête, même des pasteurs aujourd'hui. Tout dernièrement, on en a encore parlé. C'est pourquoi je dis... qui a été arrêté avec... pour avoir escroqué 200 000 francs. Oui, c'est pourquoi je dis... la théologie a formé quoi sur la terre? La théologie qui est venue de la papauté là
a formé des camps de sorciers. Ah bon? Mais Jésus a dit à Nicodème dans la Bible, il dit, mais toi tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Écoutez, on n'apprend pas Dieu. Dieu a limité l'homme au niveau de la science. Aucune science ne peut nous amener à connaître Dieu. C'est Dieu qui appelle. Vous pouvez être un analphabète. Vous pouvez être quelqu'un qui n'a jamais... David n'a jamais été à l'école. Lui, là, il va paître les troupeaux de son père. Ses grands frères, c'est seulement ceux-là qui ont été à l'école. Mais lorsque Dieu veut choisir, il est allé le choisir. Lorsque Dieu vous appelle, il vous donne votre thème de mission. Et il vous montre ce que vous avez à faire. Jésus, avant de démarrer sa mission, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu le thème de la mission. Il a dit, cette parole que vous avez longtemps entendue est accomplie aujourd'hui. Et il s'est assis sur la parole, avant de démarrer la mission. Donc, j'ai dit, ceux qui ont été formés, la formation que la théologie donne là, mais c'est pour former des sorciers debout, pour former des camps de sorciers debout. Parce que dans une église, comment comprendre que les fidèles vont mourir devant le pasteur? C'est pas possible. Le pasteur enseigne quoi? Le pasteur est censé enseigner la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu est la lumière de Dieu, la parole de Dieu en laquelle se trouve la vie. Lorsque vous êtes enseigné selon Dieu, mais vous avez la vie et la mort ne peut jamais vous frapper. C'est pourquoi moi je dis, ces histoires que vous voyez là, ça fait partie aussi des prédictions de Dieu. Parce que dans les derniers temps, l'humain ne doit pas mourir. Mais l'humain, quand on parle de mourir là, je suis venu en débat ici avec un pasteur là, l'humain doit déposer cette chair là, qui est corrompue déjà, et se revêtir d'un autre corps incorruptible comme Jésus-Christ au dernier jour. Donc, ce qui se fait, les rangas qui se font là, mais les gens veulent manger, mais ne sont pas prêts. Ne sont pas prêts pour dire la vérité parce qu'ils n'ont jamais été appelés par la vérité. Ils sont allés apprendre comment comment amener les humains au Janus, au démon romain Janus. Et c'est la sorcellerie. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est quoi? L'homme ne connaît pas Dieu et il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à cette catastrophe. Sinon, la parole de Dieu, lorsque vous adorez Dieu, lorsque vous êtes enfant de Dieu, je dis, personne ne peut vous attaquer sur cette terre et vous gailler. Alors, Pasteur Kadja, dans la Bible aussi, on a appris quand même qu'il y a eu déluge. Aujourd'hui, on note des ouragans, des cyclones. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est toujours dans la même dynamique? Oui, c'est-à-dire, quand tu vas dans la Bible, dans Genèse chapitre 6, l'homme, ça dit, quand l'homme est déconnecté de Dieu, l'homme a perdu la nature divine. Et maintenant, il est hérité d'une autre nature de méchanceté, tout ça là. Ça a commencé depuis Genèse chapitre 6. C'est ça qui a amené Dieu à détruire le monde d'alors, et c'est Noé et sa famille, comme lui, il était juste, que Dieu a préservé pour continuer, pour que l'espèce humaine continue. L'espèce humaine a encore continué, on est en train d'aller. L'homme a commencé par encore se déconnecter de Dieu. Quand tu es déconnecté de Dieu, tu perds la nature divine. Et quand tu perds la nature divine fait de justice, d'intégrité, et choses là, d'amour. Nous sommes livrés à tout. Ça dit, Dieu ne nous contrôle plus, donc il n'y a plus de limite pour le mal. C'est ce qui se passe. Donc tout ce que nous faisons attire ces conséquences-là. Qui sème le vent récolte la tempête, comme on le dit. Ah bon? Vous pensez que c'est ça les conséquences des cyclones? Mais c'est pourquoi j'ai dit que Covid, c'est la colère de Dieu. Le déluge qu'il a envoyé, c'est Dieu. Et le déluge, Dieu a préservé la famille de Noé, oui ou non? C'est tout. C'est tout ce que nous disons. Lorsque vous êtes idolâtre, lorsque vous donnez adoration à autre Dieu, lorsque vous donnez considération à autre entité, à la création, et que vous ne vous retournez pas vers Dieu pour lui donner adoration, mais j'ai dit tout à l'heure, l'homme est maudit dans ce sens. Le pasteur a su bien le dire. Dieu a envoyé le déluge, et le déluge a frappé toute la terre. Le déluge était venu aussi au Bénin, frappé toute la terre, excepté la famille de Noé. Regardez cette grande catastrophe qui a atteint tout, c'est-à-dire le sommet de toutes les montagnes. Les arbres les plus élevés, les montagnes les plus élevées ont été atteintes par l'eau là, par le niveau d'eau. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore là.
Nous sommes encore là. Posez-moi la question, pourquoi Dieu a détruit la tour de Babel? Mais pas parce que Dieu a fait du mal, il voulait faire du mal aux humains sur la terre. Le projet de création qui dit, nous allons créer la terre, alors que Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Eux, ils ont dit, les hommes vont se réunir dans une tour. Et c'est Nimrod, le petit-fils de Cham, qui a amené ce projet. Mais ça a amené Dieu, et Dieu a détruit. Donc ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre, là, c'est ce que nous avions semé. Mais vous ne pensez pas que le même projet est revenu sous une autre forme? Mais c'est ça même janvier à décembre. C'est ça, janvier à décembre. Quand on dit janvier, février, je veux un pasteur qui va me donner un seul verset qui va confirmer janvier dans la Bible, février dans la Bible, mars dans la Bible, avril dans la Bible. Même les noms qu'on donne aux jours, là, lundi, mardi, mercredi, là, je veux un seul pasteur qui va me confirmer ces noms-là dans la Bible. Alors que les noms que Dieu a donnés aux jours sont tous dans la Bible. Le programme de Dieu existe. Mais l'homme ne veut plus le programme de Dieu aujourd'hui, il veut le programme de Satan. Mais ça, de janvier à décembre, de lundi à dimanche, c'est la tour d'aujourd'hui. Et elle est romaine. Bon, les églises naissent où? Les églises naissent du programme de la papauté. Je vais vous expliquer aussi que la première église qui est venue là est Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 a dit quoi? Que personne ne vous séduit d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore est venu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça veut dire quoi? Le système que les Romains ont envoyé, dans lequel toutes les églises évangéliques naissent aujourd'hui, mais c'est un système antichrist. L'antéchrist est déjà venu sur la terre depuis 2021 ans. C'est pas maintenant que la bête est venue. La bête d'Apocalypse là, elle est déjà là depuis 2021 ans. Et puis aussi longtemps que cette bête serait là, parce qu'on a dit que l'ennemi est venu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même. Qui va tuer la bête? Mais nous l'avons tué à notre niveau. La bête est tuée comment? Lorsque vous quittez le système romain et que vous venez donner adoration à Dieu, la bête est tuée à votre niveau. Donc chacun tue individuellement la Bible. C'est pourquoi je dis, les pasteurs sont mal partis. Les pasteurs aujourd'hui, posez-leur la question si leurs enseignements s'appuient sur Dieu. Le tout ne suffit pas seulement d'ouvrir la Bible. Le pasteur il a su bien le dire tout à l'heure, que la Bible a été, c'est-à-dire réactualisée. Mais lorsque Dieu vous appelle, vous allez voir que même la Bible fermée, vous allez travailler. Parce qu'il va vous révéler ce que vous allez faire. Et c'est tout. Sinon, janvier à décembre là, que quelqu'un vienne ici pour me dire que oui, ça vient de Dieu. Dieu est encore maintenant dans son 6e mois. Et nous sommes à la fin aujourd'hui. Demain maintenant, la lune va apparaître. Alors qu'il a dit que, Psaume 104, verset 19, j'ai fait la lune pour marquer les temps. Alors, le monde est à quel mois? Dans quel mois? Le monde est déjà dans le 9e mois, qui est septembre. Bon, avant qu'on ne parle même de mois, là, c'est quoi? Mais il faut qu'il y ait apparition de la lune. Parce que le mois, c'est le temps compris entre 2 définitions. Pas définition, c'est comme ça le mois. Mais Dieu dit, c'est comme ça vous allez compter. Mais l'homme dit, non, nous n'allons pas compter comme ça. Nous allons compter comme les Romains. Le monde entier a été romanisé. Ils sont tous citoyens romains. Vous êtes béninois même ici? Pas du tout. Parce que vous êtes contrôlés par le système de la Rome. Mais c'est comme ça. Pasteur Kadja, cette crise des valeurs aussi qui affecte l'Église, aujourd'hui les questions de mariage homosexuel, ça embrase également l'Église d'une manière ou d'une autre. Alors, vous pensez toujours que vos enseignements pourront porter et qu'à votre niveau, vous allez tuer aussi la bête un jour? Tout ce que tu dis, homosexualité, tout là, c'est le fait que l'homme a perdu le chemin. Merci. Il s'est déconnecté de Dieu. Et il est livré à lui-même. Et il appelle le mal bien, ce qui n'est pas normal. On dit que c'est normal. Toi-même, est-ce que c'est normal? Quand 2 hommes vont se rassembler là, est-ce qu'on va accomplir la promesse de Dieu, que multiplier, remplissez-vous là? Est-ce qu'on va se multiplier? Non. Donc, c'est le fait qu'on est déconnecté de Dieu, on est livré à nous-mêmes. Donc, c'est ça qui est en train de causer tout ça. Maintenant, je vais dire au pasteur, il rentre dans certaines choses qui va confondre un peu les spectateurs. Parce qu'il dit certaines choses, ça va confondre un peu les spectateurs. Il est bien vrai, quand tu rentres dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les Hébreux ont leur manière de compter les mois. Quand ils étaient en esclavage en Égypte,
le mois où ils sortaient de l'Égypte, Dieu a dit c'est ça qui sera votre premier mois. Donc il y a ce décalage-là. Mais maintenant, le peuple Israël, Dieu a choisi le peuple d'Israël pour se révéler au monde entier. Mais il a commencé par un peuple, le peuple d'Israël, que Dieu a choisi pour se révéler au peuple. Mais pendant ce temps que le peuple d'Israël évoluait, les autres cultures, les autres peuples ont leur manière de compter leurs dates. Donc, on n'a pas besoin de s'accrocher à ces choses qui ne sont pas essentielles parce que ils ont leur manière de compter leurs dates. Mais pendant ce temps, la parole de Dieu n'a pas encore été atteinte tous les autres, parce que Dieu, au fait, l'homme s'est déconnecté entièrement. Dieu a choisi son peuple, le peuple d'Israël, pour se révéler à l'homme. Maintenant, c'est quand là aussi, ça n'a pas marché que Jésus est venu maintenant. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc, c'est un programme que Dieu est en train de dérouler. Donc, comme il le dit quand tu vois dans la Bible, puisque la Bible vient des Hébreux, on ne peut pas voir janvier, février dedans. Vous comprenez ce qu'il dit? On ne peut pas voir ça là dans la Bible. Non, parce que les Hébreux n'ont pas janvier, février tel que nous on fait. Ils ont leur date. Maintenant, quand tu rentres dans nos langues, notre langue naturelle, il y a janvier, il n'y a pas janvier. Nous avons comment nous appelons nos mois. Donc, on n'a pas besoin de dire c'est la manière dont les Juifs appellent les mois que nous aussi on va appeler. Non, c'est pas ça qui est la chose importante. La chose importante, c'est que l'homme retourne à Dieu et qu'il soit connecté à Dieu et que maintenant Dieu commence par nous diriger, nous guider. Là, on sera dans la paix. Mais tant qu'on ne va pas revenir à Dieu, être connecté à Dieu, rentrer en nous-mêmes, sortir de la méchanceté. C'est Jésus seul qui peut nous aider par rapport à ça. Donc, tant que l'homme ne va pas revenir maintenant à Dieu, être connecté à Dieu, maintenant pour commencer par être guidé par Dieu, il va continuer toujours dans la confusion en train de se perdre. Donc, c'est le problème qui se pose fondamentalement. Il faut que l'homme se réconcilie avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Alors, prophète Olania, oui, sur la question de calendrier, je crois qu'on a déjà fait suffisamment ce débat parce que vous avez beaucoup d'autres choses à nous dire sur ce plateau. On ne va pas donc s'éterniser sur ça. Alors la question sécuritaire, au nom de Dieu, il y a des peuples qui se rebellent contre leurs propres frères. On prend les armes. Tout autour de vous, ça crépite, vous le savez très bien, au Nigeria, oui, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, toujours pour des questions de liberté, toujours pour des questions de religion. Est-ce que vous pensez aussi que Dieu peut tolérer tout ça? Et c'est son plan aussi pour nous? Mais c'est oui. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'adorez pas Dieu, lorsque vous ne rentrez pas dans le principe de Dieu, mais Dieu permet à quoi? Pour vous confondre, il fait quoi? Il prend votre frère, votre ennemi, et il le transforme en votre ennemi. Et vous allez vous poursuivre. Son plan, c'est de vous confondre. C'est comme ça. Dieu permet à un être humain comme toi de t'attaquer, de te tuer, de te confondre. Je vais revenir sur un seul point pour clôturer. On dit, Hébreux 4, verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Quand on dit peuple de Dieu, le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Mais Dieu est un. Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, il est unique en son genre. Et celui qui veut adorer Dieu, on ne peut pas dire maintenant que la parole là est pour les Hébreux. Non, la parole là s'impose à toute la terre, à tous les humains. Donc, si nous voulons adorer Dieu, nous devons nous conformer à la parole. Quand on dit juif, c'est l'enfant de Dieu dans la loi. Quand on dit saint, l'enfant de Dieu dans la grâce. C'est tout. Ce n'est pas seulement les Hébreux. Jésus, en son temps, avec la femme samaritaine, il a dit, l'heure vient où ce ne serait plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer Dieu. Mais on va adorer Dieu. Dieu sera pour tout le monde. À qui? À ceux-là qui vont se conformer à sa parole. Donc, le calendrier de Dieu est unique en son genre, universel. Il n'y a jamais deux lunes en haut, dans le ciel. La lune est toujours... Dans Genèse 1, verset 14, il dit, ces luminaires-là vont vous servir pour compter les jours, les mois et les années. Mais ça n'apparaît pas au même moment, au même endroit. En 24 heures, là, si la lune apparaît ici, si nous étions dans le noir ici, et que les autres qui sont dans la journée, le soir, c'est-à-dire le lendemain soir, là,
les autres aussi vont voir la lune, toujours dans la même position. Ça veut dire quoi? Quand la lune apparaît, c'est au monde entier. Dieu n'a jamais dit que la lune serait seulement pour nous. Donc le calendrier de Dieu est unique en son genre. Les peuples, les coutumes qui se sont donnés, mais c'est pour eux-mêmes ça. La culture de l'homme, c'est Dieu. Le culte de l'homme, c'est Dieu. L'homme ne doit pas avoir plusieurs cultures. L'homme doit adorer simplement Dieu, et seul Dieu. Alors la question du téléspectateur qui a suscité donc ce débat, c'est comment l'homme peut y faire face. Donc face à ces nombreuses crises, quelle attitude adopter? Vous avez longtemps dit qu'il faut se reconnecter à Dieu, mais est-ce que tout le monde, on a besoin forcément de se retrouver dans un temple pour dire gloire à Dieu, pour être vraiment reconnecté? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous sommes des pasteurs, nous sommes des chrétiens. Donc, ce que la Bible nous enseigne, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, quand nous venons à Jésus-Christ, nous nous repentons de nos péchés et nous croyons en lui, nous sommes sauvés. Et maintenant, nous sommes connectés à lui. Son esprit nous dirige maintenant. Là, nous pouvons faire la part du bien et du mal. C'est tout le problème qui se pose. L'homme n'arrive pas à faire la part du bien et du mal. C'est pour cela que sa situation se dégrade. Donc, Jésus est arrivé pour réconcilier l'homme avec Dieu. Donc, vous pensez que suivre aujourd'hui Jésus, c'est la seule solution aujourd'hui qui s'offre à l'homme face à ces nombreuses crises que traverse l'humanité? Prenez Jésus, il est la référence aujourd'hui dans le monde en matière de leadership. Vous pensez que si nous suivons l'enseignement de Jésus-Christ, ce que nous sommes en train de voir dans le monde, nous allons voir ça. On va voir les guerres, on va voir les problèmes, on va voir la tuerie, on va voir la méchanceté. Non. Donc c'est de ça il s'agit. Si nous suivons les instructions de Jésus-Christ, le monde sera en paix. C'est pour ça qu'on l'appelle prince de paix. Prince de paix. Prince de paix. Donc, il est fondamental que l'homme vienne se réconcilier avec Dieu à travers Christ et sur les instructions de Christ, et on sera en paix. Prophète Olenian, la question, je vous la pose parce que c'est ça la question du téléspectateur, comment l'homme peut y faire face. Donc, il parle donc de ces nombreuses crises-là. Vous pensez que c'est se reconnecter à Dieu seulement qui est la question fondamentale? Dans la mesure où la science a démissionné. Parce que la science, aujourd'hui, nous a montré ses limites. La science nous a montré des vaccins qui ne cadrent pas avec le principe, avec la maladie. Jésus a dit dans le livre de Jean 10, verset 19, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, je vous lis le passage. Il dit, Jean 10, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Les téléspectateurs demandent le salut, ou bien? Ouais. Voilà la réponse. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Les pâturages symbolisent la bénédiction, ce qu'il va manger, c'est tout. Il n'y a plus d'autres portes. La seule porte, unique en son genre, c'est Jésus-Christ. Quel Jésus? Je ne veux pas parler de Jésus de janvier à décembre. Ça là, c'est le faux Christ. Il y a un faux Jésus qui est venu. On l'appelle Janus. C'est lui qui a son système de janvier à décembre. Le vrai Jésus a son système de Nissan à Adar. Lorsque vous discernez ce Jésus et que vous êtes avec lui, Jésus de la Bible, lorsque vous le discernez que vous êtes avec lui, vous voyez, la promesse ici, là, s'accomplit sur vous. 1000 tomberont à votre droite, 10 000 tomberont à votre gauche et vous ne serez jamais atteints. Vous pensez que Dieu est resté fidèle à sa parole à ce jour? Dans sa parole et fidèle à sa parole. Parce que les bombes détruisent même les temples de Dieu. Non, le temple de Dieu, c'est l'homme debout. L'homme qui connaît Dieu. Le temps vient maintenant. Vous voulez? Je vais vous donner un verset. Lévitique 13, 4, verset 4 à 5 et verset 46. Je vais vous lire le contenu. On dit, gardez vos distances. Si vous avez des symptômes, couvrez-vous la bouche et évitez tout contact. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est porter le max. Tu veux que je te lise encore quarantaine là? Non, si tu veux, je vais encore te lire le principe de quarantaine. C'est encore dans la Bible. Je dis bien, tout est prédit dans la Bible. J'ai bien dit, Lévitique 13,
4 à 5 et verset 46. C'est ce que la Bible a dit. Donc, ce que je nous dis aujourd'hui, celui qui veut avoir la paix, le pasteur l'a dit tout à l'heure, il est prince de paix, encore donateur de la paix. Dans Jean 14, verset 27, il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quand est-ce que ces versets-là porteront du fruit dans la vie d'un être humain? C'est lorsqu'il parvient à discerner le vrai Jésus du faux Jésus, amené par la Rome. Et lorsqu'il commence par adorer ce Jésus-là, qui a son système de Nissan à Hadar, c'est en ce moment que l'homme va commencer par sentir l'accomplissement de ces versets-là dans sa propre vie. Donc alors, c'est tout. Les scientifiques, vous avez estimé qu'ils ont démissionné, mais ils travaillent aujourd'hui, beaucoup travaillent aujourd'hui, par exemple, pour montrer que les catastrophes sont liées au réchauffement climatique, qu'il faut arrêter un certain nombre de productions de charbon et autres. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà une solution? Oui, non, il y a toujours l'effet de l'homme qui agit négativement sur la nature. Il y a l'effet, c'est-à-dire le comportement de l'homme, notre comportement. Dieu nous a donné la nature à préserver, mais on a commencé par dévier. Donc, il y a ça là aussi. Donc, l'homme doit, quand vous êtes en train de faire quelque chose, faites pause, analysez pour voir les conséquences de ce que la manière dont on est en train de produire les choses. Il faut analyser, faire et tirer des conclusions. C'est ça qui est en train de faire que tout ce que nous faisons sur la terre a des faits sur ces choses-là. La science, la Bible n'est pas contre la science, c'est une sagesse que Dieu a donnée aux hommes. Ce que vous voulez ajouter aux téléspectateurs qui a dit comment il faut faire, j'ai dit il faut se réconcilier avec Dieu. Maintenant, Jésus, vous croyez en Jésus-Christ. Au fait, quand Jésus est arrivé, la Bible que vous voyez là, il a résumé ça en 2 commandements. Si chacun peut suivre ça, le problème est réglé. 2 commandements. Premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain, est-ce que je vais chercher à lui faire du mal? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Même si nous disons que nous allons à l'église, même si nous disons que nous adorons quoi que ce soit, le résumé de la parole de Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme toi-même. Si nous pouvons faire ça, nous serons en paix. En fait, Olania, même sans rentrer dans les problèmes de calendrier, si on reste dans cette dynamique-là, on peut sauver l'humanité? Ce que le pasteur vient de dire, c'est dans le livre de Marc 12, versets 28 à 31. C'est la parole d'alliance. On dit, et vous allez voir que les 2 paroles-là, Jésus, lorsqu'il est venu, il a fait la révision de la constitution de la cour de Dieu. Il a révisé les 10 commandements en 2. La première, mais le monde dans lequel nous sommes a abandonné le premier commandement. Il dit, écoute Israël, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu adoreras, c'est ça, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, nous devons commencer l'amour là par où? Par aimer Dieu d'abord. Aimer Dieu, c'est haïr Satan. Aimer Dieu, c'est rejeter ce que Satan nous demande. Aimer Dieu, c'est venir l'adorer. Aimer Dieu, c'est d'être pour lui seul et non partager son adoration avec d'autres dieux. Donc, on ne peut jamais rester dans le système de l'ennemi, Satan, pour dire qu'on veut aimer Dieu. C'est vouloir quelque chose de son contraire en même temps. Donc, avant d'aimer Dieu, il y a un travail préalable qu'il faut faire d'abord. Je vais vous dire quelque chose qui se passe aujourd'hui. Oui, le système dans lequel nous sommes, le système papal romain, janvier à décembre là, n'existait pas au temps de Jésus. Même au temps des apôtres, non. Ce système date de 2021 ans aujourd'hui. C'est après le départ de Jésus et des apôtres que les Romains se sont levés contre la terre et ont détruit tous les premiers qui ont cru en Jésus-Christ, et ils ont établi leur système sur la terre. Et c'est dans ce système que toutes les églises naissent aujourd'hui. C'est pourquoi ils ne comprennent plus rien. Oui, voilà. Nous ébranler, mais de toutes les façons, vous êtes là pour faire le travail. Vous, c'est bien sûr pasteur Athanase Kadja, il est coach en développement intégral. C'est également vous, prophète Justin Olania, responsable Église universelle pour la restauration de la vision divine. Chacun et à tous, merci de nous avoir suivis sur SICA. Cette émission, c'est le premier numéro. Prochainement, on prendra donc les chefs coutumiers et également traditionnalistes pour avoir le point de vue également sur la question. À très bientôt. Merci.